Alors la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement pharmacologique ou médicamenteux pour le trouble. On peut traiter ce qu'on appelle les comorbidités, donc s'il y a par exemple une dépression associée, on peut imaginer mettre un traitement antidépresseur, mais pour le trouble lui-même, il n'existe pas de médicament. Donc le trouble se traite principalement par la psychothérapie, et en particulier des psychothérapies dites spécialisées. Je vous en parlerai très rapidement de trois. La première, qui a une trentaine d'années maintenant, s'appelle la thérapie comportementale dialectique. Elle a été élaborée par une psychologue américaine et qui vise vraiment l'acquisition de compétences nouvelles qui manquent finalement à l'arsenal de la personne borderline. Donc on va vraiment imaginer lui faire acquérir des stratégies pour apprendre à mieux réguler les émotions, pour apprendre à mieux interagir avec autrui, pour apprendre à mieux gérer les moments de crise et les grands moments de détresse. Alors on a une seconde thérapie qui nous vient d'Angleterre, qui a une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle la thérapie basée sur la mentalisation et qui va plutôt viser à ce que la personne puisse faire l'effort de mieux s'observer, mieux comprendre son propre fonctionnement interne, la manière dont il fonctionne, réfléchit, mais aussi accorder un peu plus d'intérêt et de compréhension pour l'interlocuteur ou la personne qui peut y avoir en face, et qu'est-ce que cette personne-là peut vivre comme besoin, désir, etc. Donc on va vraiment travailler davantage, je dirais, les relations interpersonnelles. Ces deux premières thérapies sont celles qui ont été le plus évaluées au niveau scientifique et dont on a le plus de recul, sur lesquelles on a le plus de recul. Et donc on a finalement la GPM, la Good Psychiatric Management, qui a une dizaine d'années maintenant, qui nous vient de John Gunderson, qui est un soin plus généraliste, qui permet une accessibilité plus grande pour les patients. C'est une approche qui s'inspire des thérapies précédentes qui viennent d'être citées et qui est aussi du coup plus facilement enseignable et diffusable auprès de tout soignant en santé mentale qui aimerait en savoir plus et connaître les bonnes guidelines pour suivre une personne qui a un trouble de la personnalité borderline.